Alors, dans cette vidéo, on va parler du théorème de convergence monotone. Le théorème de convergence monotone dit que toute suite croissante et majorée converge. De même, toute suite décroissante et minorée converge. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une une suite croissante décroissante, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'une suite majorée? Une suite est majorée, donc UN est majorée. Ça veut dire qu'elle admet un majorant. Autrement dit, il existe un nombre qui est plus grand que tous les termes de la suite. Par exemple, 1 moins 1 sur n est majoré par 1. Tous les termes vont être inférieurs ou égaux à 1. Minoré, c'est tous les termes qui sont plus grands qu'un certain nombre. Donc le minorant est plus petit que tous les termes de la suite. 1 moins 1 sur n est minoré par 0, par exemple. Donc majoré, ça veut dire qu'il existe un nombre qui est plus grand que tous les termes de la suite. Minoré, ça veut dire qu'il existe un nombre qui est plus petit que tous les termes de la suite. Et lorsque je suis à la fois majoré et minoré, comme c'est le cas ici, la suite, on dit qu'elle est bornée. Bornée, c'est quand je suis majoré et minoré à la fois. Donc, pour le théorème de convergence monotone, il s'applique notamment à des questions du type montrer que la suite UN converge, ou montrer que la suite UN admet une limite réelle, justifier qu'elle admet une limite réelle. Dans toutes ces questions-là, on va appliquer le théorème de convergence monotone. Donc, le théorème de convergence monotone, il faut dire donc que la suite UN, donc il faut rappeler sa variation, ce qu'on aura montré dans une question antérieure. Majoré, minoré, ça aussi, on aura montré dans une question antérieure. En fait, cette question-là, montrer que la suite converge, elle arrive en général après les variations et montrer que UN est entre temps et temps, ou que UN est plus petit ou plus grand qu'un nombre. Donc il faut dire que la suite est croissante et majorée, invoquer le théorème, et donc dire qu'elle converge. Donc converger, je rappelle, c'est admettre une limite réelle. On ne converge pas vers plus l'infini, on converge vers 1, vers 2, sinon on diverge. Alors on remarque, enfin petite remarque sur ce théorème, c'est que donc si jamais, en admettant que j'ai une suite UN, j'ai démontré qu'elle était croissante et que UN est entre 0 et 2. Admettons que avant celle-là, j'ai deux questions qui me font montrer ça et ça. Donc je vais dire que UN est croissante et majorée par 2, donc elle converge d'après le théorème de convergence monotone. Sauf que le théorème de convergence monotone, il nous dit qu'elle converge, donc elle admet une limite réelle. Mais cette limite, on ne sait pas ce que c'est. Donc en général, la limite, on l'appelle L, et la suite du problème va concerner le calcul de L. Donc ce théorème, c'est un théorème d'existence. La limite existe, on la calcule avec des moyens, avec d'autres moyens, mais pas avec les théorèmes d'opération. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a, par exemple, mettons une suite comme ceci. Donc on peut montrer que la suite est toujours plus petite que 6. Ça se démontre, donc ça se démontre par récurrence. Donc ça veut dire que la suite UN est majorée par 6. Ensuite, on peut trouver la variation de la suite. Donc UN plus 1 moins UN, ça va faire du moins 1 demi
de un plus 3. Donc je soustrais un des deux côtés. Là, ça me fait un plus 1 moins un. Là, j'ai un demi de un, je lui en enlève un, ça m'en fait moins un demi. Et donc si un est plus petit que 6, ça veut dire que moins un demi de un est plus grand que moins 3. Et donc ça veut dire que moins un demi de un plus 3 va être plus grand que 0. Autrement dit, la suite un, donc j'ai démontré que un plus 1 moins un était positif, c'est-à-dire que la suite un est croissante. Puisqu'elle est croissante et majorée par 6, ça veut dire qu'elle converge, d'après le théorème de convergence monotone. Donc ça, ce sont par exemple trois des questions classiques que l'on peut avoir. Montrer que un est plus petit que 6, ce qui est vrai, vous pouvez le vérifier par récurrence. La variation de la suite et en déduire qu'elle converge avec le théorème de convergence monotone. Donc elle converge vers une limite L. Et donc ensuite pour le calcul de L, on peut dire que cette égalité-là va nous être très utile. La limite de un plus 1, mais si un tend vers L, un plus 1, vu que c'est simplement la suite où je prends à chaque fois le terme du rang d'après, donc finalement un plus 1 c'est la même suite, elle converge aussi vers L. Et si un converge vers L, un demi de un plus 3, si un tend vers L, un demi de un ça va tendre vers un demi de L, et donc un demi de un plus 3 ça va tendre vers un demi de L plus 3. En supposant bien sûr que la suite un tende vers L. Donc, j'ai cette égalité-là. Si je passe à la limite des deux côtés, ici ça tend vers L, et ici ça tend vers un demi de L plus 3. Mais ces deux termes-là sont égaux. Donc ça veut dire que les limites que je trouve à la fin sont censées être égales, puisque je prends la limite de deux choses égales, donc les limites sont censées être égales. Ce qui va nous donner l'égalité L égale 1 demi de L plus 3. Et donc là, ça va nous faire une opération à résoudre, enfin, une équation, pardon. Donc c'est comme si je devais résoudre x égale 1 demi de x plus 3. Je résous cette équation, donc je passe le x de l'autre côté. Ça nous fait, donc je ne vais pas résoudre avec le x, je vais résoudre avec le L. Ça nous fait 1 demi de L égale 3. Donc en passant le 1 demi de l'autre côté, ça fait que L égale 6. Conclusion, en fait, là j'ai réussi à trouver la valeur de la limite, L égale 6. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème de convergence monotone nous donne l'existence de la limite, mais ne nous donne pas sa valeur. Pour trouver sa valeur, souvent, il va falloir utiliser, donc c'est demandé dans les questions d'après, il va falloir utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire que on prend l'égalité de récurrence et on passe à la limite des deux côtés. La limite de un plus 1, c'est la même limite que celle de un, donc c'est L. La limite de celle-là, bon, ça consiste plus ou moins à remplacer un par L. Et comme ces deux quantités sont égales, leurs limites sont égales aussi. Et donc ça me fait une équation à résoudre pour trouver la valeur de la limite.